La loi de l'attraction, un phénomène. Tout le monde en parle. Tout le monde dit ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu émanes, tu reçois. Ce que tu donnes, tu récoltes, etc., etc. Mais est-ce que ça existe vraiment, cette idée de loi de l'attraction? Dans une autre vidéo dans la série Lady, Tout est vibration, qui est la vidéo la plus regardée de la série, je me suis demandé pourquoi ce sujet de vibration et d'énergie a touché les gens autant. Et je pense que ce n'est pas parce que j'avais un piano derrière moi que je parlais de la tonalité de la Terre, de s'aligner avec son énergie. Certes, c'est hyper important tout ça, mais je pense sincèrement c'est parce que nous vivons dans une société tellement perdue et tellement envahie de différentes vibrations qu'on a du mal à savoir quelle attraction on veut émaner et du coup, qu'est-ce qu'on veut attirer et récolter. Bienvenue à la série Lady, les affaires de yoga. C'est une série de vidéos que j'ai commencé pour puiser dans mes ressources de 25 ans d'enseignement, dans le yoga, dans le coaching d'alignement de vie, dans mes créations de programmes en ligne, de sites web, de festivals, etc., etc. Et aussi pour piocher un petit peu dans mon ancienne vie qui était directrice commerciale dans l'informatique. Ce qui m'a appris énormément finalement ce métier. Il n'y a pas de hasard. Et même pendant cette période de ma vie, quand j'étais commerciale, quand je voyageais énormément, il y a une loi de l'attraction. Il y a une vibration, une énergie qui émane de nous, qui veut dire qu'on reçoit et on récolte ce qu'on sème. Je suis partie récemment sur un voyage avec ma fille qui depuis très longtemps voulait poursuivre le pas, le chemin, les différents endroits du film Call Me By Your Name, qui est son film préféré. Donc on est parti dans le nord d'Italie. Et on a fait ce qu'elle voulait qu'on fasse. Et c'était magique, non seulement de passer du temps avec elle, mais aussi de voir tous ces endroits féeriques, de rencontrer du monde qui était aussi touché par l'énergie de ce film. Donc, c'est une vibration en soi, ce film. Et le dernier jour, elle voulait aller à Pandino. Pandino, c'est une petite ville, un grand village où il y a un monument historique au milieu de la place du village. Et il y a une scène dans le film où les deux hommes, les acteurs principaux dans le film, échangent sur quelque chose. Et Clémentine, ma fille, voulait absolument aller voir cette place. Donc, on est allé. Et avant d'y aller, avant de faire tout le voyage, à la limite, dans la voiture, on parlait un peu des expériences de vie, on parlait justement de la loi de l'attraction et qu'on sème ce qu'on veut récolter, qu'on reçoit en fait ce qu'on émane. Et j'ai parlé des différentes expériences dans ma vie qui ont été extraordinaires. Elle a cité certaines de ces expériences à ses amis récemment, mais elle ne savait pas qu'une fois j'avais conduit l'Eurostar. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais en gros, c'est parce que j'ai échangé de façon très humaine avec le conducteur du train, avec le chef de bord, etc., etc. Et fil en aiguille, ils m'ont invité à faire le tunnel sous la Manche et voir comment ça se passe sous la Manche, parce que sinon on la voit jamais ceci. Et c'était une expérience extraordinaire. Et ma fille m'a dit, mais comment ça se fait que tu as pu faire ça? Et j'ai tout simplement dit parce que j'ai émané une énergie d'ouverture. J'étais ouverte aux échanges humains. Et du coup, quand tu es ouvert aux échanges humains et tu es prête à récolter l'échange de l'autre côté, et bah les choses souvent se passent. Et souvent se passent bien. J'ai une ferme croyance que 99,9% des personnes sont des bonnes personnes qui ne veulent qu'une chose, c'est de faire des rencontres et des échanges et de se sentir entendu, écouté, vu.
Pandino. On arrive et derrière le monument, et chose qui ne figure pas dans le film, il y a une super manoir, hein, une grande bâtisse en fait, qui date du XIVe siècle. Si jamais vous allez à Pandino, n'hésite pas à aller voir le bâtiment et aussi peut-être à taper à la porte de la mairie qui se trouve au premier étage de cette bâtisse, de cet incroyable endroit et demander Ricardo. Et vous allez dire que c'est Charlotte qui vous l'envoie. Enfin bref, on fait le tour en bas qui est juste extraordinaire avec des fresques qui datent de 700 ans. Et c'est le cerveau fait what? Et en fait, en haut, il y a une sorte de mezzanine qui était très très jolie aussi. Et du coup, avec ma fille, je dis, tiens, on va aller voir. Mais en arrivant en haut, on a vite compris que en fait, c'est la mairie. Et normalement, on n'a pas le droit de juste y aller comme ça un samedi matin. Mais il y avait un monsieur qui était là, qui finalement, on a su, était ou est l'adjoint de maire. Et on commence à discuter. Et on commence à échanger sur la vie, sur Pandino, sur lui, sur son rôle, sur la ville, sur plein de choses, sur le bâtiment. Et on a échangé de façon humaine. Et non seulement il nous a laissé voir, marcher, regarder tout le bâtiment, il nous a aussi fait un petit tour privé des bureaux, des salles à l'intérieur pour qu'on puisse vraiment voir l'histoire du bâtiment. Et en partant, après notre petit séjour finalement à la mairie de Pandino, ma fille m'a dit, mais est-ce que c'est ça que tu veux dire? Que tu récoltes ce que tu émanes? Que ce qui se manifeste, en fait, c'est un échange d'énergie. C'est la loi de l'attraction. Et je dis, bah voilà, c'est un très bon exemple de ce que je veux dire. Revenons aux affaires de yoga. Revenons à tout ce que tu essayes de mettre en place, tout ce que tu essayes d'émaner et de manifester dans tes cours de yoga, dans tes ateliers, dans tes retraites, dans tout ce que tu proposes en ligne sur les réseaux. Émane toujours ce que tu veux recevoir, cette loi de l'attraction. Ce que tu es en train de placer comme mot, comme énergie, comme sourire partagé du cœur, sois aligné avec toi, sois aligné avec ta vision et ta mission sur Terre. Et en fait, tu ne pourras pas te tromper parce que ce que tu vas recevoir est pas forcément tout de suite. Ça, c'est la chose qu'on ne te dit pas toujours. Hein. Le karma ou cette loi de l'attraction ne marche pas forcément très vite. Ça peut être des années plus tard. Hein. Mais tu vas récolter ceci. Donc émane, sème les graines que tu veux voir fleurir par la suite. Et la dernière chose que je voulais rajouter dans cette idée de loi de l'attraction, c'est que souvent je parle dans Lady et dans mes programmes, que ce soit Be a Queen, que ce soit mes programmes sur Earth School, je parle souvent de ta mission, ton dharma, on dit en sanskrit, hein, cet appel d'âme, appel du divin. Cet appel, cette mission n'est pas une seule chose finalement. Et on peut passer des semaines, des mois, des années à regarder le plafond, les nuages, le ciel ou la terre hein, et à se dire mais c'est quoi ma mission de vie? Et en fait, ta mission de vie, pour honorer cette mission de vie, c'est honorer ta vie. C'est donner de l'énergie et honorer les aspects du quotidien de ta vie, de célébrer ceci parce qu'en faisant ceci, tu honores également cette mission, cet appel d'âme, cet alignement de ton âme. Tu honores tout ceci et du coup tu deviens ceci. Tu deviens en fait ce que tu plantes. Tu deviens ce que tu émanes. Tu vas manifester ce que tu travailles, tout comme un potager. Tu vas récolter des produits
que tu as mis dans la terre, si tu le fais avec amour, avec attention, avec conscience, et un petit peu tous les jours, ben, tu vas récolter tout ceci des semaines et des mois plus tard, peut-être des années. Donc crois dans la loi de l'attraction, mais ne crois pas que ce sera toujours un massive étincelle, un massif événement qui va complètement basculer et changer la trajectoire de ta vie, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et ta mission et ton alignement, c'est ce que tu fais, ce que tu honores tous les jours, dans les tout petits détails, dans les toutes petites choses. C'est ça qui est le plus important, dans la vibration de qui tu es, dans ce que tu émanes et dans cette loi de l'attraction. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette série t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo, à aller voir les autres vidéos si ça peut t'aider à t'aligner sur le chemin. Et si tu as besoin de plus de conseils, de plus de travail sur toi, n'hésite pas à aller sur mon site web ou de me contacter. Et comme ça, on peut voir quel moment de partage et de croisement de chemin on peut co-créer ensemble. Namaste.